suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Amants du Zodiaque. Caroline, bonjour. Bonjour Bruno. C'est parti pour une nouvelle émission? C'est parti. Ok, alors je crois qu'on a Angélina en ligne. Angélina, bonjour. Oui, bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Angélina. Expliquez-nous un petit peu votre problème alors. Alors voilà, je suis hétéro, enfin j'étais hétéro plutôt, et je suis tombée donc sous le charme d'une femme. Et j'aimerais savoir un petit peu ce qui se passe, comment ça s'explique. Ah, comment ça s'explique? Parce que ça doit s'expliquer. Il y a un mode d'emploi, c'est ça? Finalement, oui, il y a un mode d'emploi, d'accord. Vous qui avez été hétéro, vous avez été très malheureuse avec vos ex-amants hommes? Il y a beaucoup de désillusions, des blocages, des remises en question. Enfin bon, ça n'a pas été heureux. Et on voit bien que là, cette relation, elle est quand même assez neuve. Ça fait quelques mois que vous êtes ensemble. Oui, tout à fait, 2 mois. Parce que là, on voit bien le coup de foudre, le coup de cœur, le coup de waouh, la surprise, le waouh. J'ai fait bien le waouh. Et on voit bien la surprise, le coup de foudre, l'étonnement, et en même temps, un grand amour, mine de rien. C'est quand même quelqu'un qui vous interpelle, qui vous perturbe dans le bon sens du terme, mais qui vous perturbe aussi au niveau de votre moi profond. Qui suis-je finalement? Je pensais être quelqu'un et puis je suis quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple à vivre. Plus c'est quelqu'un qui se déplace, qui voyage beaucoup, votre amoureuse. Oui, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Elle est un petit peu people, donc c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Oui, parce qu'elle est toujours par Mont et par Vaux, donc il y a des incertitudes. Faites attention parce que vous êtes phagocyté par votre passé malheureux en amour. Oui. Et vous êtes en train de vous dire, je dirais inconsciemment, ouais, alors c'est trop beau pour être vrai, il n'y a pas de raison, il va bien y avoir un lézard quelque part. Il y a un manque de certitude. Et en plus, votre ami, c'est un électron libre. C'est quelqu'un qui est pleinement vivant, qui est péchu, qui part dans tous les sens, qui, elle aime, c'est génial, elle aime plus, elle s'en va. Donc c'est clair que c'est pas forcément très rassurant pour vous. Et elle a ce côté très libre, très indépendante, qui vous manque à vous d'ailleurs. Parce que vous aimeriez bien vivre ça, et elle vous montre la voie. Et elle vous pousse en avant finalement à découvrir des aspects de vous-même que vous ne connaissiez pas déjà, et elle vous pousse vers la liberté et l'indépendance. Alors que vous, en ce moment, vous rentrez là, surtout là en ce moment, dans vos penchants, on va dire, pas judicieux, de vous enfermer dans la relation. Alors, c'est vrai, le but n'étant pas de rester cloîtré chez vous en attendant un coup de fil hypothétique. Faites pas ça, parce que là, vous rentrez dans des énergies négatives où vous allez vous prendre la tête, où vous allez l'ennuyer, elle, et où ça va partir en vrille. D'accord. Donc, elle est libre, vous êtes libre, vous vous voyez, c'est merveilleux, vous voyez pas, c'est merveilleux aussi, mais elle vous montre la voie de la liberté, cette dame-là. Il faut vraiment que vous la preniez, parce que vous avez toujours eu des relations enfermantes. Et pour vous, vous avez intégré que amour, ça allait avec enfermement. Alors, je ne vous dis pas qu'elle va vous tromper, faire tout et n'importe quoi avec n'importe qui. Hein. C'est pas ça la liberté. C'est le fait que, elle est souvent en voyage. En plus, elle côtoie plein de monde. Donc, et vous aussi, il faut que vous fassiez la même chose. D'accord. Je voudrais simplement arrêter 2 minutes. Je viens de voir votre date de naissance et votre voix me dit quelque chose. Est-ce qu'on se connaîtrait? Oui, je pense qu'on se connaît tous les deux. Vous êtes ma cousine, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est Natacha. Oh mon Dieu, Natacha, oui. Mon Dieu. Oui, bon, ma chérie, je t'ai vu le week-end dernier et tu m'as rien dit. Oui. D'accord. Non. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais tu me bien reconnu. Bah oui. Bon, écoute, on est ravis de t'accueillir sur le plateau. Donc, super, écoute, on va étudier ton cas avec grande joie et grande précision, comme d'habitude, comme tous les autres cas, n'est-ce pas? Super. Je suis heureux que tu nous appelles, que tu nous en fasses profiter. Donc, toi qui étais hétéro et qui en a mesuré quelques-unes, soyons lucides. Hein. Donc, c'est un grand coup de foudre, alors si je comprends bien, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Et c'est en fait un coup de foudre pour que cette femme, pas pour d'autres femmes? Non, tout à fait, pour celle-ci. Ok. C'est bien, c'est vraiment... Surtout qu'on voit bien que par rapport à votre thème, vos relations avec les hommes sont hyper difficiles. Et voyez, un thème comme ça, j'aurais tendance à dire à la dame en question, voyez, vous verseriez dans les dames, ça serait mieux pour vous, ça serait mieux vécu. Parce que vos planètes féminines sont beaucoup mieux vécues que vos planètes masculines. Donc, ma foi, vous avez trouvé une bonne voie, mine de rien.
Ouais, Bon, mais bah, je vais la suivre alors. Mais tu penses que tu peux être amoureuse d'autres femmes ou pas? Je ne pour sais pas du l'instant. tout. Parce que pour l'instant, j'ai qu'elle dans la tête, donc je ne D'accord. peux pas te dire. Ok. Oui, mais apparemment, c'est pas. Puis Voilà. c'est quelqu'un d'entier. C'est pas le panacée, hein, Sophia. Hein. Ah non, elle est très compliquée. Elle est compliquée, puis en plus, il y a son côté people qui doit pas arranger des choses. Ouais, un petit peu diva, people, Ouais, ouais, tout à diva. fait. Puis compliquée, très compliquée. Ça, c'est... Et surtout très indépendante. Ah ouais. C'est une grande C'est ça. c'est une grande libertaire devant l'Éternel. Hein. Elle va de ci, de là, elle vit à fond. Elle vit à fond. Elle est pleinement ça, vivante. tout à fait. C'est un électron libre, elle gigote dans tous les sens, elle aime pleinement, elle déteste pleinement, elle est très, très dans les extrêmes, la Miss. Donc, Tout à fait pas ça. facile à vivre. Et vous qui êtes dans des incertitudes continuelles depuis très longtemps, vous pouvez tomber dans la peur de oui, mais si je lui plais plus, oui, mais si elle m'aime plus, oui, mais si, et devenir toute coincée, toute peureuse, alors qu'elle, encore une fois, elle vous montre la voie de la liberté et d'être pleinement vivante aussi. Faites comme elle. Elle Bon, vous en bah, aimera je vais d'autant suivre. plus. Ouais, mais c'est pas le Cool. bon caractère aussi, c'est ça le problème? Oui, mais justement, Voilà. ça lui permet de dépasser ses blocages. Mais ça va lui offrir peut-être une. Bon, c'est une relation qui va durer ou pas, à ton avis? Pour l'instant, ça dure. D'accord. Bon, maintenant, jusqu'à la fin de vos jours, j'en sais rien. Mais pour l'instant, ça dure. Alors attends, si elle dit Et ça, vous avez- Caroline, c'est que à la fin de tes jours, tu seras sûrement plus avec elle. Mais j'en sais rien, Non. je ne peux pas savoir, Bruno. Non, on ne peut pas Ah, savoir. des fois, tu le dis, carrément. C'est des relations sur du Voilà. long terme. Je dis, Ouais. c'est une relation sur du long terme, donc c'est une relation marquante dans votre vie. Donc c'est une D'accord. histoire qui va durer de toute façon. C'est pas une bluette, c'est pas un passage de 2-3 mois. D'accord. Ça, c'est pas. Voilà. D'accord. Donc c'est quand même une relation forte, et c'est une relation que j'appelle, à mon sens, qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer. C'est une porte vers. D'accord. Même si une c'est sérénité. difficile. Et surtout si c'est Ah oui. difficile. Parce que justement, la Miss en question, elle n'est pas facile à vivre du tout. Elle est comme une anguille. On a l'impression de la tenir et hop, elle est partie. Donc pour Tout à vous, fait. c'est tout un apprentissage des relations autre que ce que vous avez pu vivre auparavant. Vous avez pu avoir des mecs qui étaient très phagocytants, très machos, très prenants, tristes de tête, étaient où, avec qui, pourquoi, comment, voilà, des emmerdeurs. Elle, c'est l'extrême inverse. C'est ça. Donc pour vous, c'est du nouveau sexuellement, du nouveau affectivement, du nouveau au niveau de votre vie relationnelle, à tout point de vue. Donc c'est difficile. Très. Évidemment très que c'est difficile. Vous, Mais bon. vous vivez ensemble ou vous avez un projet de Non, pas du tout. Bah, non, puis c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, donc pour l'instant, non, pas de projet. D'accord. Bon, bah, Mais tout c'est nouveau pas aussi, plus hein. mal. Oui, c'est tout neuf. Hein. C'est tout neuf, c'est pour ça, voilà, il n'y a pas de projet, c'est tout neuf, on est dans la, on apprend à se connaître plutôt là. Vous êtes dans les feux de l'amour et de la passion nouvelle. Donc c'est top. Ouais, pas de ouais, projet pour ouais. l'instant. Oui, mais quand c'est partagé encore à la limite, mais là, apparemment, ce n'est pas vraiment partagé. Elle n'est pas dans la même osmose que toi, elle n'est pas dans la même attente que Elle toi. est plus distante, elle est plus distante. Si j'envoie pas de message, elle en envoie pas. Donc c'est toujours moi. Ou alors elle va mettre 2 jours pour m'envoyer un message si je réponds pas. Mais elle me montre pas la fusion ou l'émotion comme moi j'ai. J'ai l'impression qu'elle est moins amoureuse. Enfin, les sentiments sont pas les mêmes. Et te connaissant, tu dois le vivre très mal. Et je le vis très mal parce que moi je suis toujours dans l'attente d'un message parce que pour moi elle n'envoie pas de message si elle pense pas moi. Mais non, mais ça veut rien dire, pas du tout. C'est pas parce qu'elle pense différemment que toi. Je pense vraiment que elle pense comme un bonhomme en fait, vraiment. Même si elle doit être très féminine, tout ça, voilà, c'est moi qui commande, tu es à moi. Elle a des expériences dans ce milieu-là, toi tu n'en as pas. Donc en fait, Tout à voilà, fait. elle est en train de. Puis d'appuyer elle est ses marques. la copine en question, moi je la sens gigoter dans tous les sens. Elle bouge tout le temps. Elle voit tout le C'est temps ça. du monde, elle se pose pas. C'est le genre de nénette, jamais elle va se poser dans un fauteuil pour réfléchir ou pourquoi. Elle bouge tout le temps. Non. Donc elle n'a pas le temps. À mon avis, elle écrit ses SMS en courant, en marchant, en faisant autre chose. Enfin, voilà quoi. Elle fait toujours 25 trucs en même temps. Mais c'est une people, ça. hein, donc ça réfléchit pas beaucoup. Ouais, si tu veux. Mais on voit la nénette très occupée, très affairée, très, très dynamique, très. Mais c'est quand même elle qui vous a couru après. Oui, tout à fait, pendant 1 an et demi. Ah ouais. Mais au début, il y a eu beaucoup de messages. Elle envoyait beaucoup, c'est ça, elle m'a donné une habitude au début, où il y avait beaucoup.
il y a eu consommation et depuis consommation, il y a moins de... Elle est comme les mecs. Elle est comme les mecs. Ils vous offrent des fleurs, des cadeaux, des restos, le temps qu'ils ne consomment pas. Une fois consommé, ça y est, c'est bon, on va laisser peser. Donc elle est pareille maintenant. Elle est pareille. C'est peut-être un mauvais coup aussi, non? Oh. Non, sur ce côté-là, ça va. Mais non, mais bon, ta copine Sophia, c'est une chasseuse, une chasseresse. Comment on dit, chasseresse? Oui, elle n'est pas fidèle. Alors déjà, et puis bon, en fait, c'était son petit jouet. Donc, toi, tant que tu étais à prendre, entre guillemets, c'était son petit jouet, c'est comme la souris avec le chat. Elle va jouer avec toi. Et puis, il faut qu'il y ait un peu de difficulté. Si c'est gagné, si tu lui montres trop que tu l'aimes, c'est fini, c'est pas la peine. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu n'envoies pas trop de messages, que tu te laisses désirer un petit peu. Si tu te laisses désirer, là, elle va se dire « Ah, elle est en train de voir ailleurs, il y a danger, elle pense plus à moi. » Elle doit être assez égocentrique. Et retombez pas dans les mêmes travers que vous aviez avec les hommes. Ne refaites pas les mêmes choses. Parce que vous êtes là au taquet, toujours présente, toujours au garde à vous. C'est absolument pas sexy, ça. Et pourtant, elle est sexy, hein. Je peux t'assurer que c'est une bombe. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Donc là, vous aussi, pour ça que je vous dis, elle vous montre la voie de la liberté. Soyez libre, indépendante, sortez, ne l'appelez pas, laissez-la venir. N'ayez pas le temps quand elle est là et qu'elle appelle, ne soyez pas au garde à vous. Arrêtez, parce qu'autrement, vous allez pourrir votre relation d'entrée de jeu. Vous ne serez plus drôle. Ça y est, elle vous a eu, elle vous a bloqué, vous êtes là au taquet, vous êtes plus marrante, donc elle va vous lâcher. Faites attention à ça. Il faut que vous gardiez le côté sulfureux, mystérieux, imprenable. Elle a mis quand même pas mal de mois à vous avoir. Hein. Donc bon, il ne faut pas que vous soyez une affaire conclue maintenant. Il faut qu'elle se rende compte qu'elle peut te perdre à tout moment et que ce n'est pas gagné. C'est pas parce que, que ça s'est passé, que ça a été consommé, que ça sera consommable encore d'autres fois, c'est tout. Mais là, on peut en danger, c'est tout. Et surtout, apprenez d'elle. Tu sais faire pourtant, tu l'as fait avec les mecs avant. Oui. Bon, alors. Oui, mais parce que là, j'ai peur de la perdre. Mais non, tu ne la perdras pas. Tu la perdras pas. Vous la perdrez d'autant moins que vous serez imprenable et justement dangereuse et pas une affaire conclue. Si vous êtes une affaire conclue, elle va vous cracher dessus, elle va vous marcher dessus et ça sera mort. Et vous allez reprendre les mêmes souffrances, les mêmes enfermements, les mêmes tristesses qu'avant. Ça n'aura aucun intérêt. Je veux dire, tu l'aurais perdu parce que si elle avait consommé et qu'elle ne voudrait pas de toi, elle t'aurait jeté, comme le font les mecs, comme le font tout le monde. Comme le fait quasiment tout le monde. Une fois que c'est consommé et qu'on n'est pas intéressé, on trouve toujours des excuses. Non, je suis pas bien, j'ai mal à la tête, ma grand-mère est morte, ça fait 15 fois qu'elle est morte, mais enfin bon, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Là, si elle garde contact avec toi, c'est qu'elle reprend contact avec toi, si elle communique toujours, en fait, tu vois, s'il y a toujours des contacts, si vous voyez tout le temps. Oui, mais pourquoi elle n'en voit pas, elle? Pourquoi tu es chieuse? C'est tout, ma chérie. Pourquoi tu demandes toujours plus? Prends ce qu'elle te donne déjà. Et puis, ne lui en donne pas autant que toi, tu lui en donnes. Parce que je sais que tu es très généreuse, tu es dans l'attente de tout ça. Non, elle agit différemment. Elle agit comme un bonhomme, tout simplement. C'est un vrai mec. Et c'est pas pour ça que c'est une camionneuse. Elle doit être sûrement très féminine et tout ça. Mais elle a la mentalité d'un mec. C'est-à-dire qu'elle chasse plusieurs petites grives comme toi. Et puis c'est une fois qu'elle a mis, toi tu te laisses attraper bien sûr. Une fois qu'elle a mis la main dessus, il faut qu'elle gère tout ça. Si elle n'est pas intéressée, hop, elle passe à la suivante. Toi, elle te garde quand même, donc tu vas faire partie de son harem et elle va jouer avec toi, elle va prendre du bon temps avec toi, mais tout en te gardant tout le temps. Donc je pense que c'est une histoire qui risque de durer très longtemps, qui se changera peut-être en amitié, parce qu'à un moment donné, tu en as ras-le-bol, tu voudras peut-être autre chose, qu'elle ne pourra peut-être pas se donner, mais que tu trouveras avec quelqu'un d'autre, tu vois. Mais elle, je pense qu'elle fera partie de ta vie à tout jamais. Et elle vous aura appris la liberté. Voilà. Elle vous tire vers le haut pour ça. Hein. Elle vous tire vers le haut pour ça. Être libre, indépendante et valorisée. Reprendre de la valeur. Mais tu en avais besoin, parce que tu avais morflé quand même. Ah oui. Oui, quand même, oui. Et donc, c'est pour ça que je suis toujours dans les questions, dans le négatif, on va dire. Ouais, mais il faut pas. Mais il faut pas. Il faut pas, parce que là, ça toujours pareil. Oui, j'ai vécu que des trucs moches et durs, donc il n'y a pas de raison que ça change. Mais si, justement. Et ça va changer. Et oui, et il va falloir changer. Et en même temps, puisque vous êtes... J'ai vécu des trucs moches et sinistres.
qu'est-ce que j'ai mis en place à ce moment-là, comment j'ai réagi, pourquoi ça a tourné au vinaigre de cette façon-là, et ne refaites pas la même chose. Et là, vous voyez bien que vous retombez dans vos travers. C'est un peu comme si le ciel vous disait, bon, t'as compris ou t'as pas compris là? Attends, on va t'en rajouter une couche. Donc dites, oui, c'est bon, j'ai compris, je ferai pas la même. Ouais. C'est ça. Ok. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Elle est intéressante, votre copine. Hein. C'est une nénette qui est quand même assez intelligente, pertinente, enfin bon, qui a du charme, qui gagne à être connue. Tout à fait. Oui. Donc, bon... Complètement. Oui, bon, enfin, c'est pas pour ça que tu dois passer tous ces caprices non plus. Hein. Ah bah non, surtout pas. Oui, bah voilà, mais je passe tous ces caprices. Ben non. Ressaisis-toi, c'est pas trop tard. Hein. Non, ça fait que 2 mois seulement. Je vais me ressaisir. Non, je vais me ressaisir tout de suite avant de lui donner les mauvaises habitudes. Et puis même, au bout d'un moment, elle sera plus intéressée parce qu'elle a ce qu'elle veut et c'est plus intéressant. Il n'y a plus de jeu. Non, si, mais c'est parce que c'est à toi de jouer là-dessus. Absolument. C'est à toi. Elle appelle, c'est on se voit ce soir. Ah ben non, ce soir je suis pris, je peux pas demain. Voilà, tout à fait. C'est ça. C'est toi qui commande aussi. Comme elle fait, fait. Mais moi, quand elle le fait, bah oui, tout de suite. Bah oui. Ah ouais. Eh ben non, faut changer. Eh ben je vais changer. Bon, ben c'est bien. Grâce à vous, j'ai compris, je vais changer. Tu as compris, tu as intérêt à avoir compris. Attention, moi je vais veiller au grain. Non, j'ai compris. Bon. C'est bien, en plus tu peux la surveiller de près. Voilà, il va pouvoir maintenant. Hein, tout à fait, jeter à l'œil. Alors, comment tu vis, en tout cas, tout ce bouleversement dans ta vie? Parce que là, je voudrais savoir, parce que... Pas très bien. Ah, pas très bien. Mais, alors... Si, très bien. Très bien, pardon, excuse-moi. Très bien. Très bien. Tes parents, ta famille, tout ça, il n'y a pas de souci? Mes parents sont au courant, ma meilleure copine est au courant, et puis après, les autres, ça les regarde pas, puisque quand on est hétéro, on le dit pas, donc quand on est de l'autre côté, on justifie pas non plus. Oui, ça regarde donc mes personne, proches, oui. Mes proches, oui, c'est important parce que voilà, c'est quand même... et ils l'acceptent très bien. Puis même si c'était mal accepté, moi, je suis comme ça aujourd'hui et puis on change pas les gens. D'accord. Alors, si je comprends bien, là, je viens de me prendre une claque devant tout le monde, devant la France entière. Oui, excuse-moi. Je suis ton cousin et tu me l'as pas annoncé. Excuse-moi Bruno, excuse-moi, mais je sais que tu vas tout me pardonner. Oui, j'allais te le dire. Si, c'était pour te faire une farce en direct. Et puis direct. je me suis dit que c'était un bon clin d'œil de le faire pour ton émission. Ce serait un beau clin d'œil, donc c'était ma façon à moi de te le dire. C'est bien. Voilà. Devant la France entière. Et voilà, c'est ça, devant la France entière. Bon, c'est super. Bon. Merci beaucoup en tout cas, parce que ça m'a beaucoup aidé. Et puis... ce que j'ai entendu, j'avais besoin peut-être de l'entendre et puis je vais bien changer pour bien prendre conscience et puis comme ça ma relation ne sera que meilleure. C'est bien, on va t'envoyer un enregistrement, tu le mettras en boucle tous les jours, le matin et le soir, plusieurs fois par jour, voilà, pour que ça rentre bien. Je réécouterai Caroline et je réécouterai Bruno et voilà, j'ai voilà. La liberté, vous mettez un panneau liberté. C'est ça, je suis respectable, je me respecte, je suis libre. Tout à fait. Bien. Il faut voir les choses comme ça. Alors en bref, donc une nouvelle vie pour toi. Hein, c'est un bouleversement quand même, tout ça. C'est une jeune fille, donc Sophia, que tu fréquentes, qui va te donner un peu de... Voilà, un peu de mal. Elle va t'en donner. Aidez-moi. Non. Il va retordre. Mais bon, c'est bien, ça va te forger un petit peu ton caractère. De toute façon, tu as du caractère, donc tu sauras gérer tout ça, je pense. Puis tu en as fait baver des mecs, alors donc il faut bien qu'il y en a d'autres qui te fassent baver aussi. Il faut que je mate les filles maintenant. Voilà, tout à fait. Vas-y, allez. Vas-y ma fille. Tu me fais plaisir. Voilà, allez. Tout à fait. Bon, puis sinon je t'appellerai et puis tu me donneras tes petits conseils. Hein. Voilà, en direct, en privé direct. En privé, bien sûr. D'accord. Écoute, voilà, donc, écoute, je crois qu'on a répondu à toutes ces questions, à toutes tes attentes, j'espère. C'est parfait, c'est super. Merci beaucoup Caroline et Bruno, ça m'a beaucoup aidé et j'ai les réponses que je voulais, donc c'est parfait. C'est vraiment très gentil et j'ai passé un super moment avec vous. C'est gentil, merci de votre appel et de votre confiance. Non, c'est surtout merci à vous de m'avoir bien dit les choses, de m'avoir rassuré. Donc j'en avais besoin et ça a été vraiment un plaisir. Puis pour moi personnellement, ça a été vraiment un plaisir et je suis très fier de toi. Et ma petite cousine que j'aime beaucoup. Merci de votre appel. À bientôt. Au revoir. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Au revoir. Et quant à nous, nous nous retrouvons très prochainement pour un nouvel épisode qui sera sûrement très intéressant, aussi intéressant que celui-ci. Vive les surprises. Vive le prochain épisode. À bientôt. À bientôt, au revoir.